Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà 5 personnes, je reconnais Isabelle, Dominique, coucou, pour une fois je suis à l'heure. Ah bah super. Ouais, ça va pas durer très longtemps ce soir, c'est du rapide. Puis en plus Dominique, tu la connais cette recette. On va attendre une ou deux petites minutes. Là, il y en a qui sont connectés. Neuf personnes, ça vient, 10. Bon, après, il y a beaucoup qui regardent en replay. Hein, comme je dis, c'est vrai que... Bonsoir Isabelle, oui, j'ai reconnu ton petit portrait. Marie-Christine. C'est les mêmes fidèles, hein, c'est super ça. Alors, pour une fois, ma tablette a fonctionné du premier coup, n'est-ce pas? Super, hein? Je vais pouvoir enlever les petits commentaires sur le téléphone. Et voilà, bon, il y a une dizaine de personnes déjà de connectées, il est 19h02, on va bientôt commencer. Bon, alors j'ai fait de l'avance, hein, comme à chaque recette, pour pas que ça dure trop longtemps, pas vous prendre votre moment de votre soirée où c'est souvent l'heure du repas. Hein. Voilà, donc... on va faire des terrines aux 2 poissons. Alors, on a acheté, je crois, c'est du cabillaud et puis du saumon. Voilà. Donc, c'est une recette qu'on peut faire à l'avance, qui se mange froide. Que je trouve assez light aussi, parce qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de crème, il n'y a que du fromage blanc. Donc, pour une fois, c'est pas trop mal. Alors, donc cet après-midi, moi j'ai cuit mon poisson à la vapeur. Alors, vous pouvez soit le cuire au micro-ondes ou bien comme vous voulez. Mais moi, c'est vrai que, bon, là j'en ai cuit beaucoup plus qu'il ne m'en faut, puisqu'il faut que je fasse plusieurs plaques. Hein. Donc, avec le panier vapeur du High Cooking, hein, qui fait 4,8 litres. Donc là, j'ai mis 1 kg de saumon. Vous voyez, je l'ai rangé debout. Il y en a encore parce que j'en ai déjà mis dans le robot, hein, c'est pour la suite. J'ai salé, j'ai poivré. Dans mon eau du bol du High Cooking, j'ai mis un petit bouillon, un court bouillon de poisson pour que ça parfume quand même. Et puis donc j'ai salé, poivré mon saumon. Et donc j'ai fait la même chose aussi avec le cabillaud, comme j'ai 2 robots et j'ai 2 plateaux vapeur. Donc, vous voyez, j'en ai même mis sur le plateau supérieur. Et là, j'ai rangé pareil. Hein. Donc, j'ai cuit à peu près une vingtaine de minutes à 120 degrés. Donc, en fait, ça cuit très vite. Voilà, voilà. Donc, ensuite... Après, donc, vous allez faire de la gelée au madère. Donc ça, je l'ai juste faite à -10 par là pour qu'elle tiédisse un petit peu, pas qu'elle soit bouillante. Hein. Donc tout le monde connaît la gelée au madère pour les aspis. Mais simplement là, vous allez mettre que 200 g d'eau à la place de 500 g. Puis vous suivez le déroulé de votre paquet. Hein. Là, il fallait mélanger simplement le sachet dans l'eau froide et puis vous remuez jusqu'à ébullition. Donc avec la cuillère magique. Hein. Et vous la laissez un petit peu tiédir, mais pas durcir. Hein. Là, elle est encore liquide. Hein. Je n'ose pas trop pencher, mais voilà.
Donc là, comme ça, je l'ai fait il y a 10 minutes, un quart d'heure, histoire qu'elle soit un petit peu tiède, parce qu'elle ne soit pas trop bouillante. Donc ça, j'ai fait ça. Et donc après, vous prenez soit de la truite fumée, moi c'est ce que je prends tout le temps, de la truite fumée ou du saumon fumé. Et puis après, selon le moule que vous allez utiliser, donc là moi j'en ai sorti plusieurs parce qu'il faut que je fasse plusieurs plaques. Donc là j'ai sorti les pyramides, mais vous allez pouvoir faire ça aussi dans les briochettes. Il faut à peu près 10 centilitres quoi, pour que ça vous fasse quand même une belle part. Après, j'ai sorti aussi les muffins qui vont bien aller, éventuellement les demi-sphères ou même les gouglops. Vous voyez? Donc, dans toutes ces empreintes-là, vous allez pouvoir faire la terrine aux 2 poissons. Voilà, donc en fait c'est un jeu d'enfant. Alors après, selon si là les pyramides, je vais faire dans les pyramides, donc avec mes ciseaux cuisine, ben, j'ai fait des petits carrés dans la truite fumée. Donc après, vous pouvez aussi un petit peu remettre les petites chutes. Hein. Il vous faut à peu près 8 tranches, 6-8 tranches. Et puis vous faites des petits carrés et les petites chutes, eh ben, je les ai mis avec le saumon dans mon bol du robot. Il ne faut rien jeter. Et après, si vous prenez des empreintes rondes, eh ben, vous pouvez prendre le découpoir 6 cm pour faire vos gabarits. Ou même avec les ciseaux, hein, parce que même si c'est un petit carré, ça peut le faire. Hein. Donc vous faites autant qu'il y a d'empreintes. Donc là, j'ai fait mes 12, normalement 3, 6, 9, 12, voilà. Donc, et les chutes, vous les mettez avec le saumon. Donc, dans mon bol de robot, j'ai déjà fait les pesées. Hein. Donc, j'ai mis 300 g de saumon. Alors, quand vous... C'est sûr que ça perd toujours un peu de poids à la cuisson. Donc là, bon, j'ai quand même mis 300 g. Mais si vous prenez 300 g de saumon, ça va perdre au moins 20-30 g. Hein. Bon, après, c'est pas dramatique. Hein. Donc, j'ai mis mes 300 g de saumon, j'ai mis 200 g de fromage blanc. Alors, comme je vous disais hier soir, hein, toujours, là, c'est du 7,8%. Faut pas prendre de la léger, hein, si vous voulez que ça tienne bien. Voilà. J'ai mis du sel, du poivre, au moins 5-6 tours de poivre, la petite pincée de sel. J'ai même mis un petit peu de piment d'Espelette. Après, vous aromatisez comme vous voulez. Puis une cuillère à café d'Annette. Une bonne cuillère à café. Alors ça, c'en est que j'ai mis au congélateur. C'est sûr que c'est toujours plus parfumé que la déshydratée qu'on achète dans le commerce. Après, vous voyez selon la saison, de la fraîche, de la déshydratée, de la surgelée, ce que vous avez. Et donc là, je vais rajouter 100 g de gelée, hein, puisqu'il y a 200 g, donc on partage entre nos 2 poissons. Parce que dans mon autre bol de robot, j'ai fait la même chose avec 300 g de cabillaud. J'ai mis 200 g de fromage blanc, du sel, du poivre, un petit peu de piment d'Espelette, de la ciboulette. Là, vous mettez de la ciboulette. Bon, après, si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre du persil, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, je vais partager mes 200 g de gelée dans chaque robot, dans chaque bol. On va tout mixer et puis c'est fini. On met dans les moules. Alors, je commence toujours par le saumon au fond du moule. Parce que ça va faire rose, après on va mettre le blanc et puis après on va finir par la truite fumée. Bon, après vous pouvez faire dans l'autre sens, vous faites comme vous voulez. Après vous pouvez faire rien qu'avec un poisson aussi. Hein. Si vous avez envie de mettre que du cabillaud, que du saumon, vous mettez ce que vous voulez comme poisson. Hein. Voilà. Je vais enlever ça que vous puissiez voir. Alors après vous mixez un petit peu au feeling. Hein. Là, je vais ajouter ma gelée. J'ai déjà mixé un petit coup. Hop. On va mettre 100 g.
Alors des fois, selon quand on l'a fait chauffer, ben, ça perd un petit peu de volume aussi de poids. Hein. Là, il y a 80. Je vais me mettre avec l'autre robot déjà pour voir si j'ai déjà 80. Ah, il n'est pas à droit, mon robot. S'il n'est pas à droit, il ne va pas peser comme il faut. Voilà. Vous voyez, il y a à peu près 80-80, hein, ça perd quand même. Pourtant, j'ai juste porté à ébullition, hein, mais et j'avais mis à peine plus que 200 grammes d'eau, mais en fait, il y a toujours une petite perte. Hein, donc, c'est pour ça que c'est bien de peser un petit peu de chaque côté. Alors après, vous pouvez rabattre aussi un petit peu le bord un petit peu dans le bol. Voilà, hop, puis on mixe un petit coup. Alors après, si vous avez envie de trouver des petits morceaux, bah, vous mixez moins. Hein. Comme c'est gras, hein, donc ça vous donne ça, hein. Je vais mettre mixer l'autre pendant. Et puis donc après, moi je prends toujours la pêche à douille pour remplir les empreintes. Hein. Donc toujours les douilles interchangeables, comme ça si des fois ça bute, on peut enlever la douille et faire sans la douille. Hein. On va rabattre un petit peu. Alors avec le saumon, ça fait toujours plus liquide qu'avec le poisson blanc. Hein. Parce que je pense que c'est un poisson qui est beaucoup plus gras que le poisson le cabillaud ou autre. Hein. Et on va dresser tout ça dans les empreintes. Voilà, voilà. Donc, toujours le support poche à douille. La douille, on fait la petite sécurité. Comme ça, on a nos deux mains libres pour remplir notre moule. Donc oui, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est toujours mettre à peine moins de gelée dans le saumon et en mettre un peu plus avec le poisson blanc. Mais bon, de toute façon, la gelée va faire son effet. Hein. Alors après, on va placer ça, vous mettez plusieurs heures au frais. Hein. Le mieux aussi, des fois, c'est de placer un petit peu au congélateur. Pas longtemps, il ne faut pas que ça gèle parce que la gelée au madère ne se congèle pas. Mais vous pouvez mettre un petit coup au congélateur, une demi-heure, trois quarts d'heure, maximum une heure, hein, histoire que ça refroidisse bien et ça va bien se démouler. Parce qu'après, des fois, selon les frigos, s'ils sont bien chargés,
que c'est pas trop froid, bah, vous n'allez pas arriver à démouler. Voilà. Et donc on gratte bien. Donc ça c'est une recette que vous allez faire à l'avance puis que vous allez pouvoir servir avec une petite sauce ou alors une mayonnaise hein, simplement. Sinon vous pouvez mettre un petit peu de crème, un petit peu de jus de citron, des herbes, anettes, ce que vous voulez, ou alors ben, une mayonnaise. Hein. Et puis après vous allez décorer avec des crevettes, avec ce que vous voulez, hein, salade verte, petite tomate cerise, histoire de jongler avec les couleurs. De la mâche, pour le vert, hein, donc toujours le petit truc et astuce, on peut pencher pour éviter que ça se détortille puis qu'on en mette partout. Hein. Et toujours la douille dans la préparation pour que ça prenne bien la forme. Hein. Donc vous remplissez à moitié. Donc là, avec ça, je pourrais peut-être en faire plus, vu que là, j'ai vraiment mis mes 300 g de poisson, parce que des fois, ça, comme je vous disais, ça diminue en volume. Donc, si vous prenez 300 g de poisson frais, vous allez avoir moins de volume. Donc, le support poche à douille, hein, comme je vous ai déjà dit, il permet de stocker la douille, la poche qui est encore pleine. Vous allez pouvoir secouer, tapoter, histoire que ça prenne bien la forme. Donc, vous voyez, je remplis mon moitié. Je mettrai le reste dans une autre. Là, par contre, j'ai qu'un support poche à douille. Donc, on va le mettre comme ça en espérant que ça ne continue pas de sortir. Je vais prendre une deuxième poche. Donc après, vous, si vous avez qu'une poche, hein, vous raclez bien au racloir rose. Et puis, des fois, vous n'êtes même pas obligé de la laver. Hein, vous continuez avec l'autre poisson. Hein. Faut éviter de faire la vaisselle. Donc là, c'est plus épais, hein, comme je vous disais. C'est du poisson moins gras. Mais le saumon, c'est un bon gras. Hein. Pour la santé, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. On essaye de ne pas couper la petite spatule dans les lames. Voilà. Donc aux tortilles, ça monte tout seul. Et on continue de remplir. Donc vous voyez, à la poche à douille, ça va quand même plus vite que si vous aviez vos 2 cuillères. J'ai peut-être pas mis assez de saumon. Hop. Donc, on prend le racloir. Vous voyez, là, c'est pile poil pour remplir. Donc,
croit qu'on n'a pas assez, mais quand on racle bien, eh ben, on peut compléter. On pousse bien le pouce jusqu'au bout de la douille. On peut tapoter, puis après on peut prendre la petite spatule coudée qui est là. Pour lisser, parce que c'est plus, comme je vous disais, le poisson, le cabillaud, ça fait plus épais le mélange. Donc des fois en tapotant, ça ne se lisse pas forcément. Voilà, et on va poser la truite fumée dessus. Et ça va terminer. Voilà. Oups, ah bah ça y est, j'ai tout... Je vais voir s'il y a des petits commentaires. De toute façon, c'est tout facile. Nadette, bonsoir. Catherine, Christine, Anne-Valérie. Voilà, voilà. Donc, vous prenez votre petit morceau de saumon. Alors après, bah, vous pouvez ajuster le tir si vous n'avez pas forcément fait des beaux petits carrés et que ça ne rentre pas dedans. Donc, on découpe avec les ciseaux cuisine. Ça va faire le socle en fait. Hein. Après, rien ne vous empêche, si vous avez envie de poser sur un petit carré de pain de mie que vous avez fait un petit peu, comment dire, grillé hein, aussi. Après, voilà. Donc, ça vous donne ça. Et ben, là, on va mettre au frais jusqu'à demain. Alors, moi, je laisse un petit peu prendre. Et puis après, je filme. Bon, c'est psychologique hein, pour que ça reste bien propre. Et puis après, ben, n'oubliez pas, hein, pour démouler votre racloir. Alors, il faudra bien tirer comme ça pour que l'air passe entre la terrine et le moule. Et puis donc, pas avoir peur de pousser en dessous. Et on retourne sur le racloir, on glisse dans l'assiette. Et le tour est joué. Voilà, je vais vous montrer quand même le démoulage de la bûche que j'ai fait hier soir. Je l'ai sortie du frigo du sous-sol pour la monter ici. Je vais me laver les mains pour pas que ça sente le poisson quand même. Et vous verrez que cette recette, elle est hyper fraîche, cette terrine pour l'été, puis ça va aussi bien pour toutes les occasions. Hein. Alors, on va prendre un petit plat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà donné un petit coup de spatule avec la mini spatule coudée. J'ai donné un petit coup avant pour pas, on ne sait jamais que ça ne sente pas le poisson quand même. Hein. Voilà, donc vous décollez un petit peu les bouts avec la petite spatule coudée. Vous posez votre plat. On retourne. On décolle. Et puis on soulève. Voilà. Là, il y a le petit truc qui est tombé. Mais hop. Voilà. Et donc on voit bien les différentes couleurs de crème, hein, parce qu'il y avait café et puis normal. Hein. Donc après, bah, vous pouvez mettre vos embouts-bûches au chocolat
de chaque côté les petits décors dessus. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu, c'est le décor bois, celui-là. Voilà, donc si vous avez des questions, je pense que c'est tout facile, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette terrine de poisson, mais c'est une belle terrine. Et donc, hop là, il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler, je vais enlever, voilà. Je vous disais, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à vendredi soir ou demain soir au nom du sang à Roc. Voilà. Bonne soirée, à vendredi, au revoir.